Coucou mes bouts d'amour. Donc, on a parlé de faire des vidéos. Donc, je suis pas contre de faire la vidéo des flammes jumelles, mais comme on m'a demandé en premier, comme je vous ai dit, pour le pervers narcissique, je vais commencer aujourd'hui à parler un peu du pervers narcissique. Mais je voulais déjà mettre un point d'honneur entre ce qui est relation flamme jumelle, âme sœur, et relation perverse narcissique, manipulateur, voire une personne qui est violente avec vous. Voilà. Alors, dans tous les cas, dites-vous que si vous êtes dans un lien d'âme, âme sœur ou flamme jumelle, il peut avoir tromperie, je ne dis pas le contraire, mais il n'y a pas de violence. Ça, c'était le premier point que je voulais mettre en lumière. Parce que si c'est une relation karmique, peut-être, où il y aura peut-être, pour certains, de la manipulation, quelqu'un qui vous frappe, parce que c'est un truc répétitif à travailler. Mais un lien d'âme, non. Un lien d'âme vous respecte. Voilà, surtout entre flammes jumelles, âme sœur aussi, il y a du respect. Bon, parfois, ça peut un peu s'envenimer, mais il n'y a jamais de manipulation ni de perversion narcissique. Alors, ce que je veux mettre en lumière aujourd'hui, c'est que il y a une différence déjà entre le manipulateur et le pervers narcissique. Le manipulateur vous manipule à des fins stratégiques, mais sans être obligé d'aller dans les violences verbales. Ce qui est une grande différence avec le pervers narcissique qui, lui, au bout d'un moment, acte des violences verbales pour vous rabaisser, mais vraiment au plus bas, vous détruire complètement. Le manipulateur, même s'il a des violences verbales, c'est parce qu'il veut arriver, entre guillemets, mais c'est pas jusqu'à vous rabaisser. C'est parce que, bon, il va jouer, il va peut-être... c'est pas vraiment des violences verbales, c'est une façon de parler où il vous détruit complètement psychologiquement aussi. Hein, parce qu'un manipulateur vous détruit aussi. Il abuse de votre gentillesse, il abuse de vous, dans tous les termes du sens. Il vous rabaisse d'une certaine façon parce que vous n'êtes peut-être pas... tout ce que vous faites n'est peut-être pas bien pour lui. Mais tout ça parce qu'il veut vous amener à ce que lui veut. Ça rejoint un peu aussi, quelque part, la personne violente. Une personne violente, il y a deux cas de figure. Ou elle est violente parce qu'elle est trop jalouse. Ça, la jalousie, c'est un mauvais défaut. Parce qu'elle veut vous garder, c'est une forme aussi de manipulation. Donc ça rejoint le manipulateur. C'est vous emprisonner. Mais avec de la violence. Après, il y a la personne violente où aussi c'est une maladie. Elle ne peut pas s'empêcher de frapper. Bien sûr, elle frappe. Ce qui est plus faible. Si vous êtes une femme, voire un homme qui est côté yang, entre guillemets, dans la gentillesse, oui, la personne va vous prendre le dessus et vous frapper pour avoir ce qu'elle veut. Ça rejoint vraiment la manipulation quelque part. Mais ça part d'une maladie. Donc des fois, il y en a qui sont alcooliques, donc ils vous frappent. Il y en a, ils sont drogués. Et il y en a, c'est vraiment dans le mental. Ce qui rejoint quelque part le manipulateur. Parce que le manipulateur est quelque part malade, comme le pervers narcissique. Hein. Donc ça se rapproche vraiment. Mais le problème, c'est que là, il y a de la violence pour arriver à ses fins. Voilà.
Voilà le problème, c'est que il est capable d'aller jusqu'à vous tuer, entre guillemets, pour arriver, il ou elle, hein, pour arriver à ses fins, pour avoir le dessus. Le problème, moi, ce que je vais vous dire, c'est déjà, il ne faut pas tomber dedans. Fuyez. Voilà, fuyez dans tous les cas. Euh, si la personne veut se faire soigner, mais se faire suivre, vraiment, peut-être que vous pouvez sauver votre couple, mais ce n'est pas dit. C'est un cas sur 10, voire sur 15, où il y aura des possibilités de sauver le couple. Mais déjà, la personne doit se faire un gros travail sur elle-même, sur toutes ses dépendances, si elle a des dépendances. Et après, si c'est psychologique, ben, c'est peut-être voir un traitement. Peut-être aussi qu'il y en a, ils rentrent en dépression et que d'un seul coup, ils pètent les câbles. Bon, c'est à voir toutes les situations, mais en tout cas, la personne qui vous frappe, faites toujours attention. Si c'est... si la personne est rentrée en dépression, que d'un seul coup elle pète les câbles, on peut peut-être pardonner. Mais après, si ça devient des habitudes, que c'est vraiment une maladie, que ce soit par rapport à l'alcool, que ce soit par rapport à la drogue, ou parce que c'est vraiment une maladie mentale, non. Moi, je dirais non. Voilà, je vous le dis. Le manipulateur, ça rejoint les mêmes choses. Sauf que lui, il ne va pas vous frapper. Donc, vous n'avez pas de coups. Mais les coups, vous les avez à l'intérieur. C'est comme si vous frappez, voire plus même, parce que c'est psychologique. Donc c'est vrai que celui-là qui vous frappe, c'est sûr qu'il vous a frappé, vous a donné des coups, vous avez des marques. Et vous êtes détruite aussi psychologiquement parce que vous n'êtes pas bien. Le manipulateur fait ça plus en douce, donc personne ne voit. Donc c'est plus perverse quelque part, puisqu'il vous détruit complètement. Il vous rabaisse, vous ne ressemblez plus à rien quelque part, vous vous retrouvez dans le même état qu'une personne frappée, au final. Donc les 3 quarts du temps, les 2 cas, vous retrouvez en dépression. Voire burn-out, voire tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas bien. Le manipulateur, voilà, c'est style, il veut une maison, je vous donne un exemple, il ne veut pas de tableau dans la maison. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez acheter, sera jamais bien. Il veut par exemple une maison où il n'y a rien, pas de bibelot, n'importe quoi. Tout ce que vous allez acheter, ça ne va pas. Vous faites de la merde, excusez-moi, hein, il va vous le dire comme ça, entre guillemets. Si par exemple, alors c'est pas pour critiquer, hein, je critique pas justement le mode de vie des musulmans. Mais le manipulateur, pour certains cas, se retrouve par rapport à la façon de s'habiller aussi, pour les femmes ou pour les hommes. Hein. C'est pour ça que je ne critique pas. Il y a la religion d'un côté et le manipulateur de l'autre. Donc je ne fais pas d'amalgame avec ça. Parce que le manipulateur aussi peut vouloir une femme, par exemple, qui ne mette pas de décolleté, qui ne s'épanouisse pas. Donc, en tant que femme, si vous n'arrivez pas à vous épanouir, ou voire homme, parce que c'est votre autre, entre guillemets, qui vous interdit, quelque part, de vous habiller comme vous avez envie, c'est quelque part une manipulation. Donc, je dis bien, je ne fais pas rentrer en compte la religion. Voilà. Même si quelque part, suivant dans les couples, il y aura une forme de manipulation, parce que peut-être, je parle pour les femmes, dans la religion. Mais peut-être que monsieur voudra qu'elle porte le foulard et qu'elle ne voudra pas et qu'il y aura peut-être des grosses disputes par rapport à ça. Après, vous cédez ou vous ne cédez pas, c'est votre problème, je ne veux pas rentrer dans les détails sur ça. Si vous trouvez un terrain d'entente, pourquoi pas, si ça convient à tout le monde. Si après ça devient très conflictuel, là, c'est pour moi personnellement, là vous me direz en commentaire, ça devient peut-être de la manipulation. Après qu'on demande gentiment. Voilà, moi c'est mon avis. Pour vous dire que je n'ai rien contre la religion. Si par exemple le mari devant ses parents dit voilà, je veux bien accepter, on trouve le compromis, tu veux être libre de porter, de faire ce que tu veux, mais au moins devant ma famille, s'il te plaît respecte. Ça, c'est être ouvert, c'est un compromis. Mais si par exemple votre mari dit non, je veux que tu portes le voile de ci, de là. Là, c'est quelque part une forme de manipulation. Un couple, on est là à deux, on discute. Voilà. Moi, c'est mon opinion.
je pense que je suis assez ouverte parce que j'ai un gendre hein, qui est d'origine algérienne, donc j'ai rien à cacher. Et bah, ma fille ne porte pas le voile. Même, voilà, si elle a décidé de faire ce qu'elle veut de sa vie, religion ou quoi que ce soit, bon, disons, ils ne mangent pas de porc, voilà, ils ont décidé comme ça. Mais elle ne porte pas le voile. Donc elle respecte son mari, elle ne mange pas de porc parce qu'elle n'a pas envie spécialement de se prendre la tête à faire 15 repas par jour. Donc ils ont décidé de ne pas manger de porc. C'est leur truc, c'est leur problème. Je respecte parce que, bon, je comprends qu'elle respecte son mari, qu'elle n'a pas envie de faire 40 000 plats. Je comprends tout à fait que c'est vrai qu'avec des enfants en bas âge, on n'a peut-être pas envie. Donc ils ont trouvé un compromis comme ça et je dis bravo. Quelque part, parce que c'est un compromis de la vie. Ma fille ne porte pas de voile, il respecte ma fille. Et si demain elle a envie d'être dans la religion ou pas, c'est son problème à elle, c'est elle qui choisit. Mais en vérité, il ne la force pas, voilà, à ne pas être elle-même puisqu'elle s'habille comme elle a envie. Bon, c'est sûr, elle va pas s'habiller comme une en décolleté, super décolleté, à se montrer, mais elle respecte son mari. Donc personnellement, je trouve que là, ils ont trouvé des bons compromis de la vie. Alors qu'il y en a, non. Il y a de la manipulation. Et, disons, manipulation. Il y en a certains, c'est tu fais ci, tu fais ça. Non. Pour moi, personnellement, on est libre. On est libre. Ça devrait être dans tous les pays. On est libre de s'habiller et de penser comme on veut. On est libre d'avoir la religion qu'on veut. On est libre de, si demain, même on veut être habillé de telle ou telle manière, qu'on a envie d'avoir tel intérieur chez soi, on est libre. Moi, personnellement, oui, j'ai un salon marocain et tout le reste de la maison, c'est différent. Je suis libre chez moi. Et je ne veux personne qui m'impose telle ou telle directive. Voilà. C'est comme ça. Moi, cette pièce, c'est parce que... en vérité, j'ai fait un salon marocain, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ça c'est une petite anecdote, j'ai rien à vous dire à la base, mais j'ai envie de vous parler un peu. Parce que je voulais un coin de détente, qui fasse convivial en même temps, et qui puisse inviter des gens. Donc si j'ai la famille qui vient, ben, je mets les tablettes par terre, ou s'ils veulent dormir sur les banquettes, hein, sur les sédaris, il n'y a pas de souci. On met ou par terre, ou chacun sur les sédaris, et ça me fait une pièce où je peux recevoir, où je peux travailler. Et un salon qui, parce que moi c'est une pièce entre les deux chambres, celle de mon fils et la mienne, qui j'ai laissée ouverte, même si j'ai la barrière de sécurité, mais ça c'est pour les chiens, que j'ai laissée ouverte, entre guillemets, la porte est toujours ouverte, pour dire, ben, on peut s'installer, on peut aller discuter, c'est un coin vraiment cocooning, lecture, discussion. Et si demain je reçois du monde, style j'ai mes enfants, s'ils veulent discuter entre eux, et ne pas être à côté de moi, par exemple, si je suis dans le salon en train de regarder la télé ou vice-versa. Je peux monter ici et être en paix et je laisse devant la télévision. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette pièce en plus. Bon, parce que j'ai une maison... Merci, parce que j'ai trouvé ici. Si j'aurais trouvé dans le sud, ben, j'aurais été aussi heureuse, mais j'ai trouvé qu'ici en Bretagne. Et donc, voilà, j'ai fait ce coin cocooning parce que, mais c'est vrai qu'il est complètement différent. C'est même pas les couleurs du reste de la maison, à part le doré, parce que j'ai du doré dans le reste de la maison, mais il n'y a pas de rouge. Voilà, il y a quelques pointes, mais pas plus que ça. Et là, c'est plus dans les tons rouge doré. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je ne veux moi personnellement, je veux personne qui m'impose. Qu'on me dise oui, je préfère telle ou telle chose. Voilà. On en discute à deux. Après, on essaie de se trouver des compromis. Voilà. Votre mari, il préfère le blanc et le gris. Vous préférez peut-être le noir et le marron. Vous pouvez peut-être trouver des compromis de couleurs. Tout ce travail. Vous pouvez mettre, par exemple, du noir, du gris et mélanger. Et un mariage un peu de blanc et de marron pour que chacun ait ses couleurs. C'est
C'est comme il y en a qui aiment le moderne et le rustique. Mais il y a des meubles qui se marient ensemble. Donc on peut toujours se faire plaisir. Ou on peut dire, on fait le salon de telle manière, on fait la chambre de telle manière. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est un couple pour moi normal. Voilà. La manipulation, c'est que en vérité, vous êtes avec une personne qui vous manipule sur tout. C'est, elle n'aime pas comment vous vous habillez, style, je sais pas, Je donne un exemple qui m'est arrivé à moi. Vous voulez passer le permis, style boîte automatique. Votre mari veut que vous passiez le permis boîte normale. Vous ne trouvez pas que c'est de la manipulation s'il insiste alors que vous ne voulez pas? À la base, qui c'est qui doit être à l'aise en conduite? Qui c'est qui doit être bien? C'est pas lui qui conduit. Lui, il conduit ce qu'il a envie. Et vous, à la base, vous devez conduire ce que vous avez envie de conduire. Même que ça soit une Porsche ou une Ferrari ou une poubelle, façon de parler, une Dodge même, une Clio, c'est pas une poubelle, hein, c'est un moyen de locomotion pour moi. Je dis poubelle, ça peut être n'importe quoi. Même si c'est une voiture toute cabossée, vous conduisez ce que vous avez envie de conduire. Avec les moyens que vous avez. Mais on ne doit pas vous imposer ce que vous avez envie de conduire, à part si vous n'avez pas les moyens. Mais si vous préférez, je ne sais pas, une différence entre une Citroën et une Renault. Si, entre guillemets, vous avez le budget, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, mais que vous préférez la Citroën, pourquoi on va vous imposer la Renault? Je ne fais pas de pub pour ces marques, ça pourrait être Volkswagen, ça pourrait être n'importe quoi. Mais pourquoi on va vous imposer alors que vous préférez conduire une autre voiture? Si on vous impose, c'est qu'on vous manipule quelque part. Voilà. Que vous discutiez, oui, je préfère ça. Mais que vous trouvez ou un compromis, ou l'autre vous laisse conduire ce que vous avez envie de conduire. C'est puisque votre autre, par exemple, il aura sa voiture. Donc, s'il a sa voiture, il conduit, lui, ce qu'il a envie. Donc, pourquoi, si vous avez envie d'avoir une voiture, ça serait la voiture qu'il a envie? Non, c'est la voiture dont vous avez envie. C'est ça. La grosse différence. Donc, entre une personne normale qui est avec vous, qui est là pour vous aider à vous épanouir dans la vie, qui vous laisse être vous-même, et une personne qui vous manipule justement à ses fins. Parce qu'elle vous manipule parce que, par exemple, elle a envie de conduire telle voiture. Qu'elle veut, par exemple, que des Citroën ou que Renault. Allez. Elle aime que ça comme gamme de voitures. Donc, elle veut que ça. Non, c'est se faire plaisir à elle. Mais vous, vous êtes là, vous devez exister pour ce que vous êtes. Voilà ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, un manipulateur, déjà, il commence par là. Vous dire gentiment, je veux que ça. Mais après, il y a un rabaissement. C'est que tout ce que vous faites, ce n'est jamais assez bien. Mais jamais. Par exemple, vous faites le ménage, vous ne le faites pas assez bien. Vous faites le repas, ce n'est jamais assez bien. Vous êtes malade, par exemple, mais vous vous levez pour être en famille. Mais non. Vous n'êtes pas malade. Il ne regarde même pas. Il ne vous regarde même pas. Il regarde sa propre personne. Parce que pour lui, par exemple, vous êtes malade. Du moment que vous vous levez, vous pouvez aller travailler. C'est une manipulation. Si tu te lèves, tu vas travailler. Alors que non. Il ne regarde pas que vous vous levez peut-être, par exemple, pour être en vie de famille, pour vous occuper des enfants, pour le décharger. Alors qu'il y en a, à peine ils ont un petit bobo, il ou elle, hein, je dis bien, ils sont dans le lit couchés. Alors que vous, peut-être que vous allez montrer une envie d'être en vie de couple, normalement. De faire plaisir. De ne pas trop vous plaindre. Et là, c'est une forme de manipulation. Aussi. Parce qu'il ne vous accepte pas, par exemple, en tant que malade. Voilà, il veut pas que vous portiez telle ou telle chose. C'est une manipulation. Après, que ça soit pas non plus dans l'extrême. Parce que style, vous êtes, je sais pas, style gothique, il déteste le style gothique. Oui, vous pouvez vous faire plaisir, par exemple, le style, ben voilà. Avec toi, je sors pas un style gothique, mais par contre, je vais aller travailler en style gothique. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Vous avez le droit. Déjà, logiquement, il doit vous accepter comme vous êtes. Mais si vraiment ça le
il révulse, ça le répulse aussi. À vous aussi de trouver des compromis. Vice versa, peut-être que lui, il aime, je sais pas, être en survêt toute la journée et vous voulez un homme qui de temps en temps soit un peu plus habillé. Vous allez lui dire, bah, quand sort s'il te plaît, fais-moi plaisir, mets une petite chemise un peu plus... Voilà, ça c'est des compromis. Voilà le problème avec le manipulateur. Et à force de vous faire des réflexions en disant que ce que vous faites, c'est jamais assez bien. Vous n'êtes pas assez bien. Donc vous essayez de lui faire plaisir. Mais vous perdez votre identité. Vous la perdez complètement au bout d'un moment. Vous n'êtes plus vous-même. Et 3/4 du temps, vous avez des pathologies qui sortent. Que ce soit la dépression, le burn-out. Vous pouvez même plus, vous aimez même plus physiquement. Et vous êtes même plus tout à l'heure libre de vos pensées. Puisque tout ce que vous faites, ce n'est pas bien. Donc vous ne savez même plus où vous allez dans votre vie. Vous n'avez plus d'équilibre. Donc vous rentrez dans une spirale de dépression. Et vous ne vous sentez pas du tout à l'aise dans votre vie. Vous vous demandez où est votre place. Là est le problème de la manipulation. Après, il y a le problème de le perverse narcissique. Et là, c'est un autre style. Mais... la différence entre perverse narcissique et manipulateur, c'est que manipulateur, vous rentrez dans un burn-out, entre guillemets, parce que vous perdez votre identité. Avec le perverse narcissique, ce qu'il y a, c'est que il va vous rabaisser, mais il y a quand même une perte d'identité, mais pas complètement. C'est qu'au bout d'un moment, avec le perverse narcissique, vous allez rentrer dans un mode... puisqu'il vous rabaisse complètement, mais à l'affrontement, presque. Parce qu'il vous rabaisse complètement. C'est pire que la... parce que lui, le pervers narcissique vous rabaisse. Plus bas que terre. Le manipulateur, c'est pour arriver à ses fins. Le pervers narcissique, c'est pour vous détruire. Voilà la grosse différence. Donc même si le pervers narcissique, vous vous sentez très très mal, au bout d'un moment, votre mental, votre cœur va vous dire stop. Et vous allez rentrer dans une rage intérieure. Même si ça va être long, ça sera peut-être au bout de certaines années, même comme le manipulateur. Mais le manipulateur, lui carrément, il a travaillé sur votre esprit. D'une certaine manière, il vous a détruite. Donc vous rentrez vraiment en dépression. Le pervers narcissique vous fait rentrer dans une certaine dépression, mais qui est complètement différente entre quelqu'un qui vous a rabaissé, qui vous a manipulé à ses fins, entre guillemets, qui a essayé de vous changer, voilà, qui a essayé de vous changer pour être à son image à lui. Donc pas à votre image à vous, ne pas être comme vous avez envie, mais à son image à lui. Le pervers narcissique, c'est le contraire, il vous rabaisse, mais pour vous tuer. Voilà. Que le manipulateur, non. Il veut pas vous tuer. Il veut seulement vous garder à son image. Que le pervers narcissique, s'il peut vous tuer, mais vous tuez à petit feu. Voilà la grosse différence. Donc voilà, je vais arrêter sur cette première vidéo. Je pense que déjà j'en ai dit assez. Vous me direz en commentaire si vous voulez savoir un peu plus sur... je peux rentrer un peu plus en détail sur la personne qui frappe ou quoi que ce soit. Parce que aussi la personne qui frappe vous rabaisse aussi. Vous détruit en vous frappant. Mais là, je voulais seulement faire déjà la différence entre les deux. Pour déjà que vous sachiez faire la différence entre une personne qui vous manipule et une personne qui est perverse avec vous. Parce que souvent, on fait l'amalgame. Donc déjà, ça, c'est une grosse différence. Et qui peut vous permettre à trouver la personne qui vous manipule et la personne qui est perverse avec vous. Voilà. Donc sur ce, mes bouts d'amour, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je peux même faire une autre vidéo pour répondre à vos questions, si vous avez des questions. Si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, là j'ai raconté en gros, mais je peux rentrer encore plus dans le sujet. Et après, je vais parler du pervers narcissique, ce qu'il peut faire. Et
Et si vous voulez rentrer en détail sur la manipulation, là je pense que je suis rentrée vraiment, j'ai fait le sujet de la manipulation, mais je peux aller encore plus loin. Mais je vous ai en gros traité le plus gros du sujet. Et donc la prochaine vidéo, je vais parler du manipulateur, du pervers narcissique, pardon, je me trompe, et rentrer plus dans les détails. Mais voilà, je voulais déjà commencer par là, vraiment pour que vous sachiez vraiment la différence, parce qu'il y en a beaucoup, vraiment. C'est très dur à faire la différence. Dans tous les cas, dites-vous, ce n'est pas de votre faute. Vous essayez d'être bien pour votre autre. Donc ce n'est pas de votre faute. Ça oui, je veux le préciser. Ce n'est pas de votre faute si vous vous faites manipuler ou si vous tombez sur un pervers narcissique ou si vous tombez sur une personne qui vous frappe. Ce n'est pas de votre faute. Voilà. Vous êtes une bonne personne à la base. Vous êtes un être humain. Vous avez droit d'avoir vos valeurs, vos convictions. Vous avez droit de vivre comme vous avez envie sans qu'on vous change. Voilà. Donc dites-vous bien, ce n'est pas de votre faute. La seule faute que vous faites, c'est de rester dans un contexte comme ça. Au bout d'un moment, il faut choisir. Mais moi je vous dirais, c'est vrai que souvent on reste des années. Parce qu'on a envie de sauver. Parce qu'on est des sauveurs quelque part qu'on reste. On se dit, je veux aider la personne. Mais des personnes comme ça, si elles ne se font pas suivre psychologiquement, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas vous qui allez la sauver, cette personne. Même si vous l'aimez de tout votre cœur, même si vous voulez vraiment l'aider, qu'elle soit vraiment heureuse, vous ne pouvez pas. C'est ça qu'il faut que vous disiez. Donc, c'est la seule erreur que vous faites. Et le seul truc que j'ai à vous dire, pensez, si vous avez une vie de famille, à vos enfants. Voilà. Même si vous pensez faire bien en restant avec la personne qui vous a fait des enfants, mais si vous êtes malheureux à vos détriments, qu'elle a ces catégories-là, ne restez pas. Voilà. Je ne suis pas restée parce que j'ai pensé déjà, bon, personnellement à moi, mais j'ai pensé à mes enfants aussi. Je ne rentre pas dans les détails de ce que j'ai vécu, mais vous êtes obligé au bout d'un moment quand c'est une personne qui vous frappe, vous êtes obligé pour vos enfants au bout d'un moment. Parce que la personne, de toute façon, au bout d'un moment, ça va aller jusqu'à la mort. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Mais il faut penser à ses enfants. Parce que au début, peut-être qu'elle va vous frapper derrière les enfants. Mais si un jour vous mourrez, c'est les enfants qui sont seuls, livrés à eux-mêmes. Et ils risquent de vivre le même sort que vous avez vécu. Si en plus, ils vous frappent devant vos enfants sont détruits psychologiquement. Donc même si vous voulez rester pour le sauver, dites-vous bien que ça ne changera rien. Pensez à vous, à vos enfants et à vous. Voilà, pensez à rester en vie. Pour le manipulateur, c'est plus long à partir. Parce que 3/4 du temps, le manipulateur, oui, il va peut-être vous rabaisser devant la famille en vous faisant passer pour une mauvaise personne parce qu'il veut justement que vous soyez comme il a envie que vous soyez. Donc, mais vous avez plus de mal à partir parce que vous l'aimez et que vous ne voyez pas spécialement tout le mal. C'est peut-être des fois des années après. Et bon, moi j'ai de la chance au final. Comme il n'arrivait pas à me manipuler, il a décidé, je vais vous dire, à me quitter. Donc c'était très bien.
puisque j'ai un caractère assez fort, assez rebelle, qui m'a valu mes déboires avec mon premier, le père de mes enfants, qui lui justement m'a levé la main dessus. Parce que justement j'ai un caractère où je ne me laisse pas faire. Et donc oui, il a décidé de me quitter parce qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait de moi, et ce qui m'a sauvée dans la manipulation, parce que je peux vous le dire, j'ai des amis qui pourraient vous le confirmer. Psychologiquement, j'étais détruite. J'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression, une très grande dépression, suite à tout ça. Voilà. Donc, pour vous dire, hein, je vous donne des exemples. Le père de mes enfants, spécialement, je n'ai pas spécialement envie d'en parler, mais bon, ça a été jusqu'à devant mes enfants. Voilà pourquoi vraiment j'ai engagé la rupture. Même si je n'aime pas trop parler de moi sur ce sujet, parce que j'ai des gens qui connaissent, qui savent que je n'ai pas envie que les proches entendent mes vidéos, mais disons sur ça en vérité, parce que j'ai pas envie spécialement de les salir, mais je vous donne des exemples. Voilà. C'est surtout ne pas faire du mal à mes enfants. Le seul truc que moi je dirais que où je suis contente, où il y a eu où je suis partie avec le père de mes enfants, même si je suis restée plusieurs fois, et que j'ai essayé de faire la sauveuse. Oui, voilà, je vous le dis, c'est pour ça que je peux vous confirmer que mes enfants, grâce à Dieu, ne refont pas les mêmes erreurs que leur père. Voilà. Donc grâce à Dieu, ils ne sont pas dans la violence, mais mon fils est très pacifique. Donc je suis très heureuse, je me dis que j'ai bien fait de le quitter. Voilà. Bon, lui, il buvait pour certaines choses. Ouais, il buvait. Voilà. Donc, vous avez compris. Donc voilà pourquoi il me frappait. Ça a déclenché, il était jaloux, possessif, et ça le rendait malade. Parce que, style, je m'habillais, je me coiffais, il croyait que je draguais, alors que pas du tout. Moi, j'étais maman avant tout. Voilà. Donc, c'est allé voilà, jusqu'à la violence. Donc, je vous explique. Voilà. C'est pour ça que je sais de quoi je parle. Je connais tous les domaines. Parce que j'ai travaillé aussi dans un centre hospitalier de drogués, de dépressifs et de gens qui étaient violents. Donc, je connais très bien tout ça. Tout ce qui est manipulation, je l'ai vécu. Tout ce qui est perverse narcissique, comme je vous ai dit, je l'ai vécu. Donc, je sais de quoi je parle, puisque pour bien faire la différence, déjà, je me suis bien renseignée avant tout. Parce que je voulais... au début, c'est sûr, quand vous sortez entre le manipulateur et le perverse, au tout début, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, vous n'êtes pas sûr. Donc, vous vous renseignez pour savoir. Bon, après, les mois passent, hein, entre guillemets, le temps que vous trouviez bien correctement les réponses et la différence. Parce que des fois, vous regardez vous renseignez, vous ne trouvez pas de suite, vous ne comprenez pas exactement la différence. C'est pour ça que je voulais vous souligner la très grande différence. Le manipulateur fait pour lui et le perverse pour vous détruire. Ça, c'est la très grande différence. Vous regarderez un manipulateur, vous rabaisse, mais pas au point de vous détruire. Il vous dira pas t'es une pute. Voilà. Il vous dira pas par exemple t'es grosse. À part si vous trouve grosse, entre guillemets, que vous avez super grossi, qu'il va dire t'as pris du poids, je te préfère plus maigre. Mais ça sera pas au point de jouer sur vous. Ça sera au point de... Il vous fera remarquer, entre guillemets, qu'il vous veut plus maigre. Mais ça, c'est comme dans tous les couples. Le pervers narcissique joue dessus. T'es grosse, t'es une pute, t'es ci, t'es là. T'es qu'une merde. Voilà. Voilà les grosses différences. Bon, sur ce, je pense que j'ai assez rempli des choses. Dites-moi en commentaire. Si vous voulez savoir plus, je peux refaire une vidéo sur ça. Et s'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de souci. J'attaquerai le pervers narcissique et après je ferai les flammes jumelles.
Mais je parlerai bien sûr en gros. Après, je demanderai si vous avez besoin de plus de renseignements, que je fasse une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo sur toutes les questions que vous aurez à me poser. J'expliquerai. Là, comme je vous ai expliqué en gros, après, si vous voulez plus de détails, il n'y a pas de souci. Vous posez toutes les questions. Donc, je ferai peut-être dans une semaine, voire deux, le temps que j'ai toutes les questions. Et là, je fais notre vidéo et je vous explique mieux. Là, je vous ai expliqué en gros pour voir déjà vraiment les différences. Donc, dites-moi, je peux rentrer plus en détail. Il n'y a pas de souci parce que je suis bien renseignée sur tous les sujets sur ça. Bon, sachez un truc, c'est que vous ne pouvez rien faire pour eux, à part s'ils le décident. Voilà, donc ne restez pas dans le mode sauveur. Vous ne pouvez rien faire pour eux. Il faut que eux actent la décision de changer. À partir de là, peut-être que vous pouvez sauver votre couple, et encore si vous n'êtes pas détruit ou détruite psychologiquement. Voilà. Donc dites-vous bien, ce n'est pas de votre faute, et vous ne pouvez pas les sauver. Vous subissez, et c'est à eux de changer pour être bien sur le droit chemin avec vous. Et pour vous, entre guillemets, déjà pour eux et pour vous. Si vraiment ils veulent rester avec vous. Si eux décident de rester dans ce mode-là et de rester dans leurs convictions, vous ne pouvez pas les sauver. Voilà, c'est les choses que vous devez vous dire. Donc voilà, mais je pense que j'ai parlé en gros, mais dites-moi, n'hésitez pas. Je suis ouverte justement à la discussion avec vous. C'est dommage qu'on ne peut pas faire de live. Oui, j'aurais les 1000 abonnés, on pourrait faire un live. C'est pour ça que je vous dis partagez, likez et tout, parce que, disons surtout partager, comme ça, quand on partage, des fois on a les abonnés, mais au moins on peut faire des lives. Donc sur ordinateur, vous partagez, vous posez vos questions, et moi je peux répondre. Voilà, donc c'est plus facile de faire un live des fois, et comme ça je vous réponds directement. Donc j'aurais pu commencer et avoir vos questions et répondre à vos questions. Voilà, c'est le seul problème. Mais bon, on va y arriver aux 1000 abonnés, j'espère au moins pour mon anniversaire. Voilà, et comme ça, je pourrai vous faire des lives de temps en temps, et quitte à reparler de ces sujets, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, cette fois, bon, ça fait 37 minutes de vidéo. Je ne veux pas trop vous gonfler, hein, voilà. Et je vous embrasse tous très fort. Je vous aime tous beaucoup. Justement, si je fais ces vidéos, c'est parce que je veux que vous soyez mieux dans votre vie. Voilà. Soyez heureux. Ne vous faites pas manipuler, que ce soit la famille, que ce soit quelqu'un de familial, que ce soit amical, que ce soit même au travail. Ne vous faites pas manipuler. Soyez vous-même. Surtout, soyez vous-même. Sur ce, mes bouts d'amour, soyez heureux. Bisous, bisous. À bientôt.